Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Nous nous retrouvons ce soir pour de nouvelles informations. Je voudrais aussi remercier donc beaucoup de personnes concernant le soutien, aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Je vous annonce que il y a déjà 2 semaines, j'avais tenté cette expérience de faire une semaine, enfin de reprendre les simultanés, ça fonctionne, donc voilà. Et j'aime voilà cette interaction avec vous, donc n'hésitez pas à réagir en direct si vous me suivez sur le chat et également en replay, donc laissez un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Bien, c'est parti. Excusez-moi. Pourquoi Jason Statham joue souvent le même rôle dans ses films? De premières images de Margot Robbie sur le tournage de la nouvelle adaptation du film Les Hauts de Hurlevent. Retour sur le thème original de Basic Instinct. Austin Butler et Jeremy Allen White pourraient se retrouver dans le thriller d'espionnage Enemies. Nicholas Hoult sera la tête d'affiche du prochain film de David Leitch. Un nouveau film La Momie en préparation. Cet antagoniste légendaire fait son entrée dans l'une des comédies les plus appréciées du moment. La saison 3 de Tulsa King arrive. Homefront, écrit par Sylvester Stallone, voit Jason Statham incarner un ex-agent de la DEA. Obligé de reprendre du service, diffusé ce lundi sur W9, le film relance la question. L'acteur ne joue-t-il toujours pas le même rôle? Voici ses projets à venir. Jason Statham s'apprête à retrouver David Ayer, le réalisateur de The Beekeeper, également pour Suicide Squad, premier du nom, pour un nouveau film d'action intitulé A Working Man. À ses côtés, un casting prometteur comprenant David Harbour, connu pour Stranger Things, Michael Peña, Narcos Mexico, Jason Fleming et Ariana Rivas. Une nouvelle fois écrit par Sylvester Stallone, le film s'inspire du comics de Chuck Dixon. Il s'agit du premier volume d'une série de 11 comics, très populaire aux États-Unis. Bien qu'il était initialement envisagé comme une série, le projet a finalement pris la forme d'un long métrage. À 56 ans, l'acteur incarne Levon Cade, un ancien criminel désormais réhabilité qui travaille dans le secteur de la construction. Lorsque la fille de son employeur disparaît, il se voit contraint de remettre en pratique les compétences qui ont fait de lui une figure emblématique des missions secrètes. Produit par Amazon MGM Studios, A Working Man est sur le point de débarquer dans les cinémas américains. Bien que la date de sortie en France n'ait pas encore été dévoilée, si vous êtes un adepte des films d'action, vous avez sûrement remarqué que le synopsis de ce film fait écho à celui de The Beekeeper. Cependant, A Working Man n'est pas une suite, car The Beekeeper 2 a aussi été officiellement annoncé. La confirmation d'une suite de ce film d'action où Statham incarne un ancien membre d'une organisation secrète, les Beekeepers, qui reprend du service pour venger la femme qu'il avait recrutée, a récemment été donnée. Et bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver sur le chat. Le deuxième opus, réalisé par le cinéaste indonésien Timo Tjahjanto, que vous voyez ici à l'écran, connu pour ses travaux sur Hit Shot en 2016, The Night Comes for Us en 2018 et L'Ombre Rebelle l'année dernière. Le tournage est prévu pour commencer à l'automne prochain. Jason Statham sera à l'affiche du nouveau thriller d'action de Jean-François Richet, prévu pour le 9 janvier 2026.
Après avoir travaillé avec Mel Gibson dans Bloodfather et Gerard Butler dans Mayday, le réalisateur français retrouve l'acteur britannique pour le film Mutiny. Écrit par Lindsay Michel et J.P. Davis de Mayday, Mutiny suit Cole Reed, accusé à tort de meurtre de son patron. Ensuite, il cherche à révéler une conspiration internationale. Roland Meyer jouera le méchant, entouré d'Annabelle Wallis, Lee Charles, Jason Wong et d'autres. L'acteur de Transporteur a récemment terminé le tournage du dernier film de Rick Roman Vogue, La chute du président Greenland, Kandahar, aux côtés de Bill Knight et Naomi Aki. Il joue Mason, un homme au passé tumultueux, vivant en repli sur une île écossaise. Après avoir sauvé une jeune fille lors d'une violente tempête, il déclenche une série d'événements qui aboutissent à une attaque dans son refuge. Aucune date de sortie n'a encore été fixée. Il retrouvera également son personnage de Deckard Shaw dans Fast and Furious 11, le dernier volet de la saga, à 7 milliards de dollars, réalisé par Louis Leterrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée, le fait qu'à chaque fois il interprète le même genre de rôle? Est-ce que nous n'aimerions pas le voir dans des rôles différents qui puissent pas forcément le déstabiliser, mais dans lequel voilà, on peut avoir une nouvelle approche, une autre approche de la part de cet acteur? Ou alors vous le préférez comme ceci? N'hésitez pas à réagir. Ça sera très intéressant dans tous les cas de voir donc l'avis de chacun. Margot Robbie fera son retour sur grand écran très bientôt. Après avoir été annoncée dans le mystérieux A Big Bold Beautiful Journey aux côtés de Colin Farrell, prévu pour octobre prochain, l'actrice est actuellement en plein tournage de la nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent, réalisée par Emerald Fennell, à qui l'on doit Saltburn et Promising Young Woman. Dans cette nouvelle adaptation, la star oscarisée incarne Catherine Earnshaw, aux côtés de Jacob Elordi, connu pour la série Euphoria, et récemment vu dans Saltburn. Le Daily Mail a publié des photos de tournage où l'on voit Margot Robbie dans un décor sombre, vêtue d'une robe de mariée, comme vous voyez ici à l'écran, et d'un voile long. Les réactions sur les réseaux sociaux ne sont pas fait attendre. Après les premières critiques concernant le casting, notamment le choix de Jacob Elordi, un acteur blanc pour incarner Heathcliff, décrit comme ayant la peau foncée, dans le roman, les internautes se sont désormais divisés sur l'apparence de la robe de mariée portée par Margot Robbie. Beaucoup jugent que la couleur de la robe ne correspond pas à l'époque. En effet, avant l'ère victorienne, les robes de mariée n'étaient pas forcément blanches. Or, l'intrigue des Hauts de Hurlevent se situe à l'époque géorgienne. Publié en 1847 par Emily Brontë, les Hauts de Hurlevent suit le destin tragique de Heathcliff, un orphelin recueilli par la famille Earnshaw. Son arrivée bouleverse l'équilibre familial. Hindley le déteste profondément tandis que Catherine en tombe amoureuse. Une chose est sûre, cette nouvelle adaptation ne passera pas inaperçue. À sa sortie, ce classique de la littérature britannique avait choqué par sa violence et l'immoralité de ses personnages. Les Hauts de Hurlevent sortira au cinéma le 18 février 2026 et comptera un bon nombre déjà de remakes, dont celui-ci. N'hésitez pas à me dire s'il vous intéresse. Et dans tous les cas, voilà, c'est un projet qui vous parle. Et Margot Robbie, même si on la voit un peu partout, est-ce que c'est un bon choix ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cela. Si Basic Instinct est devenu un film culte, c'est grâce à la mise en scène hitchcockienne de Paul Verhoeven, au scénario magistral de Joe Esterhazy, et à l'alchimie envoûtante entre Michael Douglas et Sharon Stone. Cette dernière, propulsée au rang de star mondiale avec son rôle de Catherine Trammell, garde pourtant un souvenir amer du tournage, allant jusqu'à gifler le réalisateur.
Mais Basic Instinct ne serait pas ce classique du thriller érotique sans la sublime partition de Jerry Goldsmith, connu pour La planète des singes, Alien, Chinatown. Inspiré d'Aquarium, le 7e mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, son thème principal épouse parfaitement l'atmosphère mystérieuse et troublante du film. À la fois lancinante, envoûtante et menaçante, cette mélodie vénéneuse continue de donner des frissons. Avec Basic Instinct, Jerry Goldsmith retrouvait Paul Verhoeven après Total Recall avant de collaborer une troisième fois sur Hullman pour cette partition envoûtante à écouter bien évidemment. Le compositeur américain a été nommé à l'Oscar, l'une de ses 18 nominations. Il remportera finalement la précieuse statuette pour La Malédiction. Et voici quelques mots de cet homme. Dans ce film, il ne s'agit pas de sexe ordinaire, il fallait donc que la musique soit à la fois érotique et diabolique. J'ai écrit 3 thèmes différents avant d'en choisir un. Même s'il y avait parfois de la tension entre Paul et moi, notre relation n'était jamais acrimonieuse. Son visage s'illuminait lorsqu'il entendait la bonne musique, alors qu'à d'autres moments, il restait complètement silencieux. Jerry Goldsmith, qui a exploré tous les genres au cours de sa prolifique carrière, considérait que le film comme l'un de ses plus grands défis. Je décrirais Basic Instinct comme un thriller sensuel, confie-t-il, en 82 à Sound Magazine, dont les propos que vous venez d'entendre. Il ne fait aucun doute que Verhoeven a dû savourer chaque note du fascinant thème de Basic Instinct, tant cette musique s'accorde parfaitement à l'essence sulfureuse de son film. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film Basic Instinct, qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir. Est-ce que la musique également que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes musicales, est-ce que c'est quelque chose qui vous transcende, qui vous fait voyager ou même voilà, quel est votre sentiment par rapport à cette musique? Et n'hésitez pas à m'en dire davantage. Et merci aussi à toi Freddy de fait de me dire que Ian McKellen est de retour sur Magneto dans Avengers Doomsday en 2026. N'hésite pas à me dire si pour le moment c'est pour parler, négociation, ou est-ce que c'est une news officielle ou pour le moment des rumeurs. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va en parler dès la semaine prochaine. Et merci en tout cas à toi. Et n'hésitez pas à vous, comme Freddy vient de le faire, si vous avez aussi des news, etc. N'hésitez pas. Et de toute manière, c'est quelque chose qu'on pourra en parler lors de prochaines émissions. Elvis contre Bruce Springsteen. Ce n'est pas la confrontation rock à laquelle certains fans ont peut-être rêvé, mais cela pourrait bien être l'une des surprises du thriller Enemies. Selon World of Thrill, Austin Butler et Jeremy Allen White sont en pourparlers pour incarner les rôles principaux de ce projet mystérieux, qui devrait commencer à être tourné en juin à Chicago, bien que le nom du réalisateur et du scénariste reste encore inconnu. Le mystère demeure autour de ce film, dont le synopsis reste secret. On sait cependant qu'il mettra en scène un affrontement entre 2 espions, probablement incarnés par les stars d'Elvis et de The Bear, d'autant plus que plusieurs membres de l'équipe technique de la série, dont le tournage de la saison 4 se termine prochainement, participeront à ce projet qui se tournera également à Chicago. Avec le mois de juin qui approche à grands pas, par des détails supplémentaires sur le projet devraient bientôt émerger, surtout après la révélation des 2 acteurs principaux. En attendant, Austin Butler pourrait retourner au Festival de Cannes où il a déjà présenté The Dead Don't Die, Once Upon a Time in Hollywood et surtout Elvis grâce à ses rôles dans Eddington d'Ari Aster ou Couch Stealing de Darren Aronofsky. Jeremy Allen White, qui prête également sa voix au fils de Jabba the Hutt dans le futur film The Mandalorian et Grogu, pourrait bien devenir l'un des comédiens les plus sollicités lors de la prochaine saison des récompenses grâce au biopic Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper où il incarne Bruce Springsteen.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte, quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait envie? Et dans tous les cas, euh, voilà, dites-moi en plus. Très bien, merci pour tes précisions, Cyborgien. Après, si c'est à laquelle je pense, bon après, voilà. Nicolas Hoult retrouve David Leitch, mais cette fois dans un rôle de premier plan. Après un bref caméo, en fauve dans Deadpool 2, réalisé par le co-créateur de John Wick, l'acteur britannique sera bientôt à l'affiche du nouveau film du cinéaste de Atomic Blonde, Bullet Train et de Fall Guy. Ce projet reste encore mystérieux, son titre et de nombreux détails étaient inconnus, hormis le fait qu'il s'agira d'un film de braquage, écrit par le scénariste de Cliffhanger 2. Habitué au rôle physique, Nicolas Hoult a déjà brillé dans l'action avec Mad Max Fury Road, la saga X-Men, le choc des Titans ou encore Renfield. L'an dernier, il était à l'affiche de Juré numéro 2 de Clint Eastwood et du Nosferatu de Robert Eggers. Nicolas Hoult incarnera également Lex Luthor dans le prochain Superman de James Gunn, attendu le 9 juillet prochain, aux côtés de David Corenswet et Rachel Brosnahan pour les rôles respectifs de Clark Kent et Lois Lane. Sous la direction de David Leitch, ancien cascadeur devenu maître de films d'action, l'acteur aura l'opportunité de repousser ses limites. Reste à découvrir la date de sortie de ce projet mystérieux et les noms qui compléteront le casting. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez également de cet acteur, avec ce que je vous ai cité, est-ce qu'il vous a marqué le fait que cet acteur ait déjà une petite renommée, vaut-il la peine de le voir encore ou toujours dans certains genres de films? Aimez-vous le voir dans des films de super-héros, ailleurs? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, donc ça sera très constructif et je vous répondrai également avec plaisir, que ce soit en direct ou en replay. Et oui, vous ne rêvez pas, comme vous voyez à l'écran. Le mythe de la momie s'apprête à renaître sur grand écran. 8 ans après le blockbuster porté par Tom Cruise, le célèbre monstre revient sous la caméra de Lee Croning, connu pour Evil Dead Rise. Cette nouvelle version ne sera ni une suite, ni un remake direct, mais une réinterprétation du classique de 1932. The Hollywood Reporter annonce que Jack Reynor rejoint le casting de cette nouvelle version et tiendra le rôle principal. L'acteur révélé dans Midsommar, Dari Aster, Sing Straight et Transformers, l'âge de l'extinction, ne prêtera cependant pas ses traits au monstre selon le média. Et bonsoir à toi Tonio Dus en direct sur YouTube. Une première image d'ailleurs de tournage a été partagée en ligne, comme voici. La précédente version avec Tom Cruise, sortie en 2017, visait à lancer le Dark Universe, l'équivalent d'un Marvel pour les créatures mythiques d'Universal. Johnny Depp devait jouer l'homme invisible. Javier Bardem incarnait Frankenstein, tandis que Russell Crowe aurait été Dr. Henry Jekyll et Mr. Hyde. Cependant, après l'échec retentissant de la momie, ce projet a été annulé. Il ne reste plus de cet univers avorté que cette photo du casting réuni, comme vous le voyez à l'écran. Cependant, le succès d'Invisible Man en 2020, produit par Blumhouse avec un budget modeste, a redonné vie aux relectures de ces monstres iconiques du cinéma. La momie fera son entrée au cinéma le 15 avril en 2026 dans les pays francophones. Et pour le moment, pas de date américaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce un projet qui vous tente? Car effectivement, il y a eu énormément de films sur la momie à une certaine période, suivi
par la trilogie La Momie avec Brendan Fraser, avec le projet qu'avait fait, comme je vous l'ai cité dans la news, avec le Dark Universe, avorté, commencé avec également La Momie de Tom Cruise en 2017. Est-ce que, selon vous, est-ce que ça vaudrait une nouvelle adaptation ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La saison 5 de la comédie policière Only Murders in the Building intègre un nouveau talent du cinéma. Une arrivée qui risque bien de surprendre. Ce fameux méchant d'Inglorious Bastard, réalisé par Quentin Tarantino, a marqué les esprits, tant le rôle glaçant d'un nazi traquant les juifs. Il s'agit bien sûr de Christoph Waltz, réputé pour sa capacité à incarner des antagonistes impitoyables entre son rôle de Blofeld dans la saga James Bond et sa performance dans la série The Consultant. L'acteur austro-allemand se prépare à explorer un registre totalement différent. Bien qu'il ait déjà fait ses armes dans des comédies, c'est cette fois-ci sur le petit écran que Christoph Waltz fera ses preuves. Selon Variety, l'acteur intègre le casting de la saison 5 de la série. Il partagera donc la scène avec Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, Meryl Streep et Keegan-Michael Key qui a été récemment annoncé. Christoph Waltz a décroché ses 2 Oscars grâce à ses collaborations avec Quentin Tarantino, d'abord pour Inglourious Bastard en 2010, puis Django Unchained en 2013, remportant tous deux le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Il a également été couronné de Golden Globe, de BAFTA Awards et d'autres distinctions pour ses performances dans ses films. Parmi ses autres réalisations, on retrouve Did for a Dollar de Walter Hill, Pinocchio de Guillermo del Toro et The French Dispatch de Wes Anderson. Comme c'est souvent le cas avec Only Murders in the Building, les informations sur les personnages et l'intrigue de cette nouvelle saison restent secrètes. On sait cependant que la saison 5 est en plein tournage, mais il reste encore à découvrir si le personnage de Waltz évoluera du côté obscur ou non. La 4e saison de Only Murders in the Building a été diffusée en 2024. En plus des acteurs principaux, cette saison 4 a vu l'arrivée de Meryl Streep, Eugène Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani et Molly Shannon. Un casting impressionnant. La série a reçu un total de 21 nominations aux Emmy Awards pour sa 3e saison, un record pour une seule saison à ce jour. Co-créé par Steve Martin et John Hoffman, dont ce dernier en est également le showrunner. Ils sont producteurs et exécutifs aux côtés de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman et Jess Rosenthal. Les 4 premières saisons, si vous voulez les découvrir de cette série, sont désormais disponibles sur Disney+. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette série, car je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Là maintenant, on a quand même des guest stars dans la série, dont je vous ai cité avec Meryl Streep, Selena Gomez, plus encore. Et maintenant, l'arrivée de Christoph Waltz. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Excusez-moi. La série Tulsa King, portée par Sylvester Stallone, a annoncé le lancement du tournage de sa 3e saison. De nouveaux visages feront leur apparition, dont Robert Patrick, connu pour Terminator 2, qui avait déjà partagé l'écran avec Stallone dans Copland et Compte à rebours mortel. Tulsa King est une création de Taylor Sheridan, Yellowstone. Après avoir purgé une longue peine de prison, Dwight McFreddy est rejeté par son crime mafieux new-yorkais. Exilé à Tulsa, en Oklahoma, il choisit d'y fonder son propre empire criminel.
Tulsa King mélange polar et comédie et repose avant tout sur le charisme de Sylvester Stallone. Pour sa première expérience en tête d'affiche d'une série télé, l'acteur déploie tout le charme qui a fait sa renommée au cinéma. Si Dwight Manfredi est attachant, il n'hésite pas à se montrer implacable face à ses nombreux ennemis. D'autres visages familiers des amateurs de séries font leur apparition dans des rôles d'antagonistes. Ainsi, Frank Grillo, que vous connaissez pour American Nightmare et plein d'autres, Neil McDougall pour Desperate Housewives, ont intégré le casting dès la saison 2, tandis que Dominic Lombardozzi, connu pour The Wire, incarne Chicky Invernizzi, le nouveau patron new-yorkais depuis le premier épisode. La troisième saison de Tulsa King, actuellement en tournage, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc une photo officielle, sera bientôt diffusée sur Paramount Plus avant de débarquer sur M6. Et comme pour tous les autres actus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Justement pour Tulsa King, est-ce un projet qui vous a déjà plu? Est-ce que c'est une série qui, si vous ne la connaissez pas, qui vous donne envie de la découvrir? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci encore pour tout d'être là. Merci au chat, que ce soit sur Twitch et YouTube. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!